Ok, la maladie, je peux trouver plein de leçons à en tirer, mais la mort de mon enfant, je trouve pas de raison valable à ça. Tout le long des 1 h 30, 2 heures d'ambulance, je me dis que là, je vais voir ma fille, je n'ai qu'une envie, c'est de la voir, mais je sais que je vais la voir les yeux fermés, que je la verrai plus rire, que je verrai plus son regard. Je sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai hâte, il faut que je la voie, c'est viscéral. Et quand j'ouvre la porte et que je vois son petit corps qui est recouvert, je vois juste son visage, je pleure parce que déjà, je la trouve belle. Et elle a le visage reposé. Et donc ma crainte, ma culpabilité, c'est de me dire qu'elle est partie sans maman. Maman n'était pas là. Mais en voyant son visage tout doux, je me suis dit dans cette horreur, rien que de savoir que mon bébé n'avait pas souffert et qu'elle s'est endormie avec la comptine de sa mamie. C'est juste qu'elle s'est pas réveillée. On m'a autorisée à lui faire un bisou, à la toucher. Par contre, je n'avais pas le droit de la prendre avant l'autopsie, puisque l'autopsie est obligatoire. Et l'autopsie, c'est difficile pour une maman de savoir, et je vais dire les vrais termes, qu'on va toucher au corps de son enfant. J'avais juste envie qu'on la laisse en paix, mais malheureusement, c'est les obligations légales. Et de toucher au corps de mon enfant, ça a été difficile à admettre. Ok, la maladie, je peux trouver plein de leçons à en tirer, de savoir après un petit peu plus ce qu'on a envie de faire ou de pas faire dans la vie, les priorités qu'on a envie d'y mettre quand on passe près de la mort et qu'on la risque. Mais la mort de mon enfant, je trouve pas de raison valable à ça. Et ça me passe par la tête de me dire, mais pourquoi aller demain, le lendemain du décès de ma fille, je suis allée en chimio. Et mon médecin ne m'attendait pas du tout. Et je lui ai dit, docteur, si vous ne faites pas ma chimie aujourd'hui, je viens plus. Et tout ça parce que j'ai promis à ma fille. Quand je l'ai vue à Poitiers, à son décès, je lui ai promis que maman allait continuer parce que pour moi, une maman, ça combat. Et si je veux qu'elle continue de vivre un petit peu, ça va être à travers moi. Je pense comprendre la peur de blesser, la peur de raviver des souvenirs douloureux, etc. Mais je pense que c'est encore pire si on n'ose pas en parler, parce que du coup, on ne parle plus de rien, parce qu'on va se dire que chaque chose va être tabou, même parler du quotidien, où là en septembre, ça a été la rentrée des classes. Et ben ouais, c'est super difficile de voir partout sur les réseaux les photos de rentrée de classe des enfants. J'habite pas loin d'une école, et ben si je sors et que c'est... En fait, toute ma vie je vais être confrontée en permanence à des choses qui me renvoient à la mort de mon enfant. Quand j'étais enceinte, j'ai fait plein d'achats de puériculture. Les algorithmes sur les réseaux, vous savez, dès que j'ai ouvert Internet, les mois qui ont suivi la mort de ma fille, j'avais que des pubs pour des couches, des machins. Donc 1000 fois par jour, j'ai été confrontée et que mes amis soient pas à l'aise avec ça, souffrent avec moi, qu'ils aient leur tristesse et que ce soit compliqué pour eux, je l'entends. Mais je leur dis à chaque fois, s'il vous plaît, si vous faites un apéro, une soirée ou quoi, proposez-moi, ne décidez pas à ma place que je serai sûrement pas assez bien pour y aller. Parce que si je suis pas assez bien pour y aller, je vous le dirai. Et si toutefois j'avais un petit peu envie d'avoir de la compassion, de changer les idées ou peut-être de vous voir rire et peut-être de rire avec vous, et ben le fait est que vous me disiez tu seras sûrement pas d'humeur à le faire, et ben ça me culpabilise d'avoir peut-être été d'humeur à le faire. Donc juste oser avec ce que vous êtes et qui vous êtes. On peut pas oser tout le temps, mais tentez le coup parce que je pense que ça fait du bien aux gens et que notre enfant il a vécu, donc il faut en parler. Ils ont vécu, nos enfants.